Et je bénis le nom du Seigneur pour vos vies parce que c'est à vous qu'on accorde de la valeur, parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu, nés non selon la chair, ni selon le sang, ni selon la volonté des hommes, mais nés de Dieu. Et à chaque fois qu'on se tient dans ce genre d'assemblée-là, il faut bénir le nom du Seigneur. On va élever l'avant, on va prier, on va dire merci à Dieu pour ce temps qu'il permet et pour la vie de son serviteur que je suis, afin qu'il me donne d'annoncer fidèlement la parole. Pour que nous puissions grandir spirituellement. Mais il y a une chose que je respecte à un niveau, c'est la parole de Dieu. Parce que la prière est une bonne chose, la prière est une activité excellente. Mais Dieu ne s'appelle pas prière, Dieu ne s'appelle pas jeûne. Dieu s'appelle parole, où la parole est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu est Dieu. C'est pourquoi au commencement, Adam était un homme qui n'avait besoin que d'échanger avec Dieu pour être rempli de Dieu. Parce que les paroles de Dieu sont esprit et vie. Quand au-delà de la lettre, au-delà de ce qui est écrit, Dieu arrive à te donner d'entendre la lumière, de recevoir la lumière, de capter l'essence de sa parole. Dieu n'est pas seulement en train de te parler, il est en train de te transmettre la vie qu'il a en lui. C'est pourquoi je respecte les temps. J'honore au Leidaska Yabre, Ilibarama Sablarakata, Ileribobo Shaka Baba, Ilibaramasi Kalabaya, Iliribo Rimandarabaya, il est de Sky de Bread, c'est pourquoi j'honore, je bénis les, oh my God, le nom du Seigneur, pour les temps qu'il me permet de passer dans sa présence. Quand j'entends, pendant que je suis en train de méditer, je reçois des paroles. Je vous assure, c'est extraordinaire. C'est pourquoi ce soir, je veux que ton cœur soit ouvert. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu sois disposé. C'est pourquoi ce soir, je veux que tu ne reçois pas les choses de façon ordinaire, mais que tu sois dans l'esprit d'une personne qui comprendra que Dieu est en train de mettre de la nourriture dans son estomac. Et cette nourriture va te faire grandir spirituellement, elle va te fortifier. Elle va te donner de prendre des galons, de grandir en autorité sur le plan spirituel. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Il a baba yanda shike, il y yanda bashaya, il y a baba yanda pray the Lord. Il est beau shabala la karya, il y barre kanto civility yanda raba, il y a baba yanda rakata karwanda chevele, il y brando civili yara barro kanta sikeri beri kantaria kata. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Ok. On va aller, on va progresser. J'ai beaucoup de choses à lire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais prendre le temps pour lire le maximum de textes. Vous savez, c'est pas évident d'être un orateur, d'être un prédicateur, d'enseigner les choses de Dieu. Parce que quand on te donne un temps, même si vous me donnez 3 heures de temps, le problème n'est pas à ce niveau. Mais quand on te donne déjà un temps et que tu dois développer quelque chose, tu dois parler. En fait, il y a des sujets qui sont complexes, qui sont techniques. On doit prendre le temps. C'est pourquoi il y a des questions. Si tu m'attrapes, tu vois que tu me poses des questions, je ne vais pas répondre. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu cette réponse de moi après m'avoir posé des questions. Je n'ai pas suffisamment de temps pour te répondre. Alors que pour ces personnes-là, c'est peut-être un sujet banal. C'est peut-être une question banale, mais en fait, on n'est pas au même niveau d'information. Parce que quand, par exemple, tu m'arrêtes dans la rue et que tu me poses des questions sur l'enlèvement, il n'y a pas suffisamment de temps. Déjà, mais tu n'es même pas disposé à comprendre ce que je dis. Parce que je vais commencer à te donner un point de vue ou à te donner ma conception de l'enlèvement, ce que j'ai pu déduire de mes méditations bibliques. Ça va déjà aller à l'encontre de ce qu'on t'a enseigné. Ça, c'est un premier point. À quel moment j'aurai le temps de t'enseigner ça? À quel moment j'aurai le temps de te démontrer que moi, j'en ai vu 2 dans la Bible et non 1? Donc, si tu m'abordes comme ça, tu m'accostes et qu'on n'a pas le temps de s'asseoir dans certaines dispositions, je ne vais pas répondre. Parce que je vais te créer plus de confusion en te répondant comme ça à la va-vite, plutôt que en te disant après. Et je me rappelle comme ça, un jour, j'ai fait un post sur Facebook où j'ai donné beaucoup d'éléments sur l'eschatologie que je n'ai pas expliqué. J'ai dit, voici mes opinions sur la fin des temps. Qu'est-ce que ça n'a pas créé comme bruit? Peut-être que votre père a vu ça, je ne sais même pas, parce que ça fait 1 ou 2 ans maintenant, je ne sais même plus. Donc, il y a des sujets qui sont sérieux, pour lesquels il faut avoir du temps, afin de pouvoir les décortiquer, on va dire, de façon efficiente. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire quand même pas mal de lectures. La dernière fois, nous avons lu Matthieu chapitre 24. Aujourd'hui, je vais faire la lecture de Luc 21 aussi, parce qu'il y a Matthieu 24, Luc 21 et Marc chapitre 13. Peut-être qu'on va lire Matthieu 24, mais on va lire d'abord Luc 21. Je prends la référence rapidement, je fais la lecture. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Vous n'avez pas idée. Mais le Saint-Esprit va nous aider. Contrairement à Matthieu chapitre 24, Luc 21 n'est pas forcément très fidèle dans la chronologie. Je fais déjà un petit rappel. La dernière fois, mon objectif était beaucoup plus d'entrer dans la chronologie. Voilà. Et avec Matthieu chapitre 24, on est arrivé à démontrer que c'était très correct au niveau de la chronologie. Et quand tu prends Matthieu 24 et que tu l'associes à Apocalypse chapitre 6, tu te rends compte qu'en fait, que ce que Jésus est en train de dire dans Matthieu chapitre 24, c'est ce que Apocalypse chapitre 6 nous dresse quand on commence à nous parler
comment on appelle ça? Quand on commence à nous parler de l'ouverture des sceaux. Parce que lorsque on ouvre le premier sceau d'Apocalypse chapitre 6, il y a le premier être vivant qui est le lion appelle un cavalier qui monte sur un cheval blanc et il lui dit viens. Et il lui donne une couronne et il part en vainqueur pour vaincre. À l'ouverture du deuxième sceau, le deuxième être vivant, le veau, appelle aussi un cavalier qui est sur un cheval rouge et il lui dit viens. Et il lui donne une épée pour ôter la paix de la tête pour que les hommes s'égorgent. Le troisième être vivant, c'est l'homme. Il appelle un cavalier qui est sur un cheval noir et il lui donne une balance. Et il dit une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier, mais on ne fait pas le mal à l'huile et au vin. Donc lui, il est en train de gérer maintenant tout ce qui est lié à l'alimentation, au prix des choses. Donc il est en train de gérer la famine. Il est en train d'envoyer sur la terre le fléau de la famine. Et maintenant, le quatrième être vivant, on dit c'est la mort. Et le séjour des morts est derrière lui. Enfin, le quatrième être vivant appelle un cavalier qui est sur un cheval vert, ou un cheval pâle. Et on dit c'est la mort qui est montée sur qui est sur un cheval vert. Et il y a le séjour des morts derrière lui. Et lui, on se rend compte qu'il a le pouvoir des autres bêtes. Ok. Et maintenant, quand Jésus parle, Jésus dit, quand on lui demande, maître, quand est-ce que ces choses vont se passer et quels seront les signes de ton avènement? Lui, il dit, il y aura en divers lieux des faux Christ. Plusieurs viendront en leur nom et diront que c'est eux qui sont le Christ. Et c'est là que tu comprends que, en fait, lorsque Jésus est en train de parler, Jésus nous donne de comprendre la fonction du premier cavalier qui est sur un cheval blanc à qui on a donné une couronne pour aller en vainqueur pour vaincre. Parce que ici, on est en train de parler de l'antichrist et des antichrists. C'est-à-dire les personnes qui vont vouloir se faire passer pour Jésus. Et il y en a eu plusieurs dans le temps. Mais la personne qui va incarner au maximum cette entité-là et qui va jouer au mieux ce rôle, qui sera reconnu par toute la terre comme étant Jésus, alors que ce n'est pas Jésus, comme étant le Messie, alors que ce n'est pas le Messie, c'est l'antichrist. Mais il n'y a pas un seul antichrist, il y a plusieurs antichrists, parce que l'apôtre Jean en a parlé aussi. Il dit il y a plusieurs antichrists dans les épîtres de Jean. Amen. Et après Jésus dit il y aura plusieurs venant leur nom, ils diront c'est eux qui sont le Christ. Il y aura des guerres. Et quand on regarde ça, ça correspond au deuxième cavalier qui est sur un cheval rouge, qui a reçu une épée pour ôter la paix de la terre, pour que les hommes s'égorgent les uns les autres. On dit il y aura des guerres, des bruits de guerre. Et Jésus dit il y aura des famines. Et ça correspond maintenant au troisième cheval, au troisième cavalier, qui est sur un cheval noir, qui a reçu une balance. Et pourquoi il y a la famine? Parce qu'il va augmenter le prix des marchandises, des denrées alimentaires. Et maintenant il dit en divers lieux, il y aura des tremblements de terre. Parce que le quatrième cavalier qui est sur un cheval vert, qui est la mort, lui, il a la capacité d'activer les tremblements de terre, de travailler avec la maladie, de travailler avec la famine, de travailler avec l'antichrist. C'est-à-dire que c'est tous les fléaux, toutes les calamités que vous pouvez imaginer qu'on peut utiliser pour manifester ou pour tuer les hommes. La mort a la capacité d'utiliser ça. Donc la mort travaille avec le premier vent, qui est le cheval blanc. La mort travaille avec le deuxième vent, qui est le cheval rouge. La mort travaille avec le troisième vent, qui est le cheval noir. Donc dans le fléau ou dans le vent, le dernier vent qui est le vent du midi, il n'y a pas le temps de rentrer dans les détails des différents vents. Il y a le potentiel de tous les vents réunis. Amen. Parce que ce sont des vents. Dans Zacharie chapitre 6, on parle de ces mêmes cavaliers qui sont mentionnés dans Apocalypse chapitre 6. Mais là-bas, Zacharie dit que ces cavaliers qui sont sur les chevaux, ce sont les 4 vents des cieux qui parcourent la terre. Donc on comprend que ce sont des vents. En fait, le vent, c'est sur la terre que c'est cette manifestation qu'on va souffler. Mais dans le monde spirituel, ce sont des êtres qu'on appelle les vents des cieux qui parcourent la terre. Bref. Donc, on va faire la lecture dans Luc chapitre 21. Je prends à partir du verset 1. Dans le temple, Jésus regarde autour de lui. Il voit des gens riches qui mettent... Bon, je pense que ça m'intéresse. Je vais prendre à partir du verset 5. Ensuite, des gens parlent du temple et disent « Il est magnifique avec ses belles pierres et les objets offerts à Dieu. » Jésus leur répond « Vous voyez tout cela? Eh bien, un jour viendra où tout sera détruit. Il ne restera pas une seule pierre sur une autre. » Il demandait à Jésus, « Maître, quand est-ce que cela va arriver? Comment allons-nous le savoir? Jésus leur répond, « Faites attention, ne vous laissez pas tromper. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi le Messie. Et le moment est arrivé, ne les suivez pas. Vous allez entendre parler de guerre et de révolution. Ne soyez pas effrayés. Oui, tout cela doit arriver d'abord. Mais la fin ne sera pas tout de suite. » Puis Jésus leur dit, un peuple se battra contre un autre peuple. Un roi se battra contre un autre roi. Il y aura de grands tremblements de terre et dans plusieurs régions, il y aura la famine et de graves maladies. On verra des choses terribles dans le ciel et les gens auront très peur. Mais avant tout cela, on vous arrêtera et on vous fera souffrir. On vous livrera aux maisons de prière pour vous juger et on vous mettra en prison. On vous conduira devant les rois et des gouverneurs à cause de moi. Alors, vous pourrez être mes témoins. Vous comprenez?
qu'en réalité, toutes ces choses arrivent pour qu'on soit ses témoins, pour qu'on témoigne de lui devant les personnes en fait qui vont nous capturer. Mettez-vous ceci dans la tête. Vous ne devez pas préparer d'avance ce que vous allez dire pour vous défendre. En effet, moi je vous donnerai des paroles de sagesse et vos adversaires ne pourront pas discuter ni vous répondre. Même votre père et votre mère, vos frères, vos parents, vos amis vous livreront et ils feront condamner à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous détestera à cause de moi, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Résistez, c'est ainsi que vous sauverez vos vies. Vous verrez les armées ennemies tout autour de Jérusalem. Alors vous saurez que la ville sera bientôt détruite. À ce moment-là, ceux qui seront en Judée devront fuir dans les montagnes. Ceux qui seront dans la ville devront la quitter. Ceux qui seront dans les champs ne devront pas entrer dans la ville. Voilà comment Dieu punira son peuple ces jours-là. C'est écrit dans les livres et cela arrivera. Quel malheur ces jours-là pour les femmes enceintes et celles qui allaitent leur bébé. Oui, les gens de ce pays souffriront beaucoup. Le peuple recevra sa punition. On tuera certains certains avec des armes. Les autres, on les emmènera prisonniers dans tous les pays. Des gens qui ne connaissent pas Dieu détruiront complètement Jérusalem. Mais cela durera seulement jusqu'au moment où le temps sera fini. Dans le soleil, la lune et les étoiles, on verra des choses étonnantes. Les tempêtes de la mer feront beaucoup de bruit et tous les habitants de la terre seront très inquiets et effrayés. Des gens vont mourir de peur en pensant à tout ce qui va arriver sur la terre. En effet, les puissances du ciel trembleront. Alors, on verra arriver le Fils de l'homme entouré d'un nuage avec toute sa puissance et toute sa gloire. Quand tout cela commencera à arriver, redressez-vous et relevez la tête. Oui, Dieu vous rendra bientôt libre. La comparaison avec le figuier. Ok, verset 29. Jésus utilise pour eux cette comparaison. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez que leurs feuilles commencent à pousser, vous le savez, la nouvelle saison est bientôt là. De la même façon, quand vous verrez ces choses arriver, vous devez le savoir, le royaume de Dieu sera bientôt là. Je vous l'ai dit, c'est la vérité. Quand cela arrivera, les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts. Le ciel et la terre disparaîtront, mes paroles ne disparaîtront pas. Amen. Ça, c'est Luc 21. Je vais prendre rapidement Marc, chapitre 13. J'ai décidé de faire la lecture en parole de vie parce que c'est un peu plus fort à certains endroits. Marc chapitre 13, à partir du verset 1. Ensuite, Jésus sort du temple et un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde quelle belle pierre, quel grand bâtiment. » Jésus lui dit, « Tu vois ces grands bâtiments? Eh bien, il ne restera pas ici une seule pierre sur une autre. Tout sera détruit. » Jésus s'assoit sur le mont des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André sont seuls avec lui et lui demandent, « Dis-nous, quand est-ce que cela va arriver? Comment allons-nous savoir que c'est le moment? » Alors Jésus se met à leur dire, « Attention, ne vous laissez pas tromper. Beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi le Messie. Ils vont tromper beaucoup de monde. Vous allez entendre parler de guerres proches et lointaines. N'ayez pas peur. Oui, tout cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Un peuple se battra contre un autre peuple et un roi se battra contre un autre roi. Dans plusieurs régions, la terre tremblera et il y aura la famine. Ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Mais vous, écoutez bien ce qui va arriver. Des gens vous livreront aux tribunaux, on vous frappera dans les maisons de prière, on vous conduira devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Soulignez à cause de moi. Alors, vous serez mes témoins devant eux. En effet, il faut d'abord annoncer la bonne nouvelle à tous les peuples. Et quand on vous emmènera pour vous juger, ne soyez pas inquiets. D'avance, en vous demandant qu'est-ce que nous allons dire, vous direz les paroles que Dieu vous donnera à ce moment-là. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère pour qu'on le tue. Le père fera la même chose avec son enfant. Les enfants deviendront les ennemis de leurs parents et ils feront condamner à mort. Tout le monde vous détestera à cause de moi, mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. Vous verrez celui qu'on appelle le destructeur ou rire, placé là où il ne doit pas être. Celui qui lit ces choses doit bien comprendre. À ce moment-là, ceux qui seront en Judée devront fuir dans les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse ne devra pas descendre pour chercher quelque chose dans sa maison. Celui qui sera dans son sang ne devra pas retourner chez lui pour prendre un vêtement. Ces jours-là, quel malheur pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent leur bébé. Priez Dieu pour que cela n'arrive pas pendant la mauvaise saison. Ici, on parle de l'hiver. En effet, ces jours-là, les gens souffriront beaucoup. Personne n'a jamais souffert comme cela depuis le commencement du monde, quand Dieu a tout créé jusqu'à maintenant. Et personne ne souffrira plus jamais comme cela. Si le Seigneur Dieu n'avait pas décidé de diminuer le nombre de ces jours-là, personne ne pourrait sauver sa vie. Mais il a décidé de diminuer le nombre de ces jours à cause de ces gens. Des gens qu'il a choisis. Quand quelqu'un vous dira, regardez le Messie est ici, ou bien, regardez le Messie est là, ne le croyez pas.
En effet, des faux messies et des faux prophètes vont venir. Ils feront des choses étonnantes et des miracles pour tromper si possible, même ceux que Dieu a choisis. On dit si possible, non, ça ne sera pas possible. Donc vous, faites attention, je vous ai prévenu de tout ce qui va arriver. Ces jours-là, les gens souffriront beaucoup. Ensuite, le soleil ne brillera plus, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans le ciel trembleront. Alors, on verra arriver le Fils de l'homme entouré de nuages, avec toute sa puissance et toute sa gloire. Il enverra les anges et rassemblera ceux qu'il a choisis, des quatre coins de la terre, d'un bout du monde à l'autre. Ok, on a encore la même comparaison du figuier. Je vais aller au verset 32. Mais le jour et l'heure où ces choses arriveront, personne ne le connaît, ni les anges de Dieu, ni le Fils. Le Père est le seul à les connaître. Faites attention, ne dormez pas. Ok, la suite ne m'intéresse pas beaucoup. C'est ce que je veux développer. Amen, amen, amen. Waouh. J'ai encore beaucoup de choses à lire, mais je veux pas que vous perdez le fil avec beaucoup de lectures comme ça sans qu'on ne commence déjà à expliquer, parce que bon, ça vous pourrez avoir l'impression qu'on ne lit que les mêmes choses, alors qu'il y a des détails d'un texte à l'autre. Il y a des détails qu'on trouve dans Matthieu 24 qu'on ne trouve pas forcément dans Luc 21, et il y a des détails qu'on va trouver dans Marc qu'on va pas trouver dans les deux autres textes. Voilà, Dieu c'est comme ça, c'est un peu quand il fait comment on dit ça, quand il s'arrange à ce que un texte soit expliqué dans plusieurs endroits à la fois, ça veut dire que vous devez étudier minutieusement toutes les portions de ce texte-là dans les différents éléments. Ok. Sinon, vous n'allez pas avoir l'entièreté de la vision que Dieu veut que vous puissiez avoir. Amen, 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 amen. On va rentrer dans les choses profondes maintenant, à la grâce de Dieu. Demande à quelqu'un à côté de toi s'il est prêt. Parce qu'on veut monter maintenant, on veut faire les choses sérieuses. Donc, soyez concentrés et écrire à quelqu'un, demande s'il est prêt, s'il suit. Ok, on peut monter maintenant. On a échangé, on a dit beaucoup de choses la dernière fois. Et j'ai dressé la chronologie depuis le 6e saut jusqu'au... Enfin, j'ai pris le premier saut, jusqu'au 6e. On n'est pas rentré dans le 7e parce que ça a été un peu trop technique. Et j'ai pas forcément voulu aller au-delà pour dire des choses que j'avais pas forcément pouvoir expliquer en profondeur. On est revenu encore aujourd'hui. Et en plus de lire Matthieu 24, en plus de Matthieu 24 qu'on a lu la dernière fois, aujourd'hui on a lu Marc chapitre 13 et Luc 21, expliquent les mêmes réalités. Et comme je vous l'ai dit, dans Marc chapitre 13 et dans Luc 21, on ne respecte pas forcément la chronologie telle que Jésus a eu à l'expliquer dans Matthieu 24. Parce que quand on regarde Matthieu 24 et qu'on regarde Apocalypse chapitre 6, il y a une correspondance claire. On n'a même pas besoin de forcer. Parce que dans Matthieu 24, le Seigneur Jésus donne les choses de façon chronologique, telles que les choses sont décrites depuis l'ouverture du premier saut jusqu'à l'ouverture du 7e saut. Et quand on lit Matthieu 24, je vais prendre ça tout à l'heure, seulement la partie des enlèvements qui m'intéresse. Et je veux que vous puissiez comprendre les événements majeurs, en fait, quand vous lisez Apocalypse, quand vous tentez d'étudier l'eschatologie, que ce soit dans le livre de Matthieu, que ce soit dans le livre de Zacharie, que ce soit dans le livre de Joël, que ce soit dans le livre d'Ésaïe ou bien le livre d'Apocalypse ou de Daniel. Vous ne devez pas seulement savoir qu'il va avoir telle ou telle chose, mais ce que vous êtes en train de lire va se produire à quel moment et qu'est-ce qui va se faire en réalité. C'est ce qui est important pour moi quand on parle d'eschatologie. Parce qu'en vérité, il y aura un enlèvement. Mieux, il y aura deux enlèvements. Mais il y aura les enlèvements. Pourquoi il y aura les enlèvements? À quel moment? L'Église, l'enseignement qu'on entend dans le corps du Christ en général aujourd'hui, c'est que Dieu va envoyer l'enlèvement pour que nous puissions échapper à la persécution. C'est dangereux parce que pour moi c'est pas vrai, et je le dis pas parce que j'ai envie de me lever, de me rebeller et de dire des choses qui vont à l'encontre de ce que nos pères nous ont enseigné depuis. C'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est de dire qu'on arrive à une saison où la connaissance doit augmenter. C'est Dieu même qui a dit à Daniel, la connaissance augmentera. Ceux qui sont à la fin vont lire et la connaissance va augmenter. Donc les révélations que je suis en train de vous donner sont des révélations qu'on doit savoir maintenant. Et il y a des gens avant moi qui l'ont su. J'en suis sûr. En fait, la seule personne sur internet sur qui je suis tombé qui a dit la même chose que je suis en train de dire, c'est le prophète Kobus. Et il est mort. Le prophète Kobus Van Rosenberg, c'est un blanc, un sud-africain qui était étrange, vraiment, avec des enseignements étranges. C'est lui que j'ai vu enseigner sur l'Apocalypse. C'était la seule personne. Il dit, Seigneur Dieu merci. Mais le Seigneur s'est arrangé à ce que j'entende ça longtemps après qu'il m'ait parlé. Parce qu'il y a une chose que Dieu veut faire, c'est que il veut pas que ta foi soit basée seulement sur ce que tu entends ailleurs. Il y a des choses que Dieu va te dire que tu vas pas entendre sur quelqu'un. Il veut que tu ailles chez les autres pour confirmer que ce qu'il t'a dit est vrai. D'accord. Mais il va pas toujours attendre que tu trouves des personnes qui peuvent te rassurer. C'est pas évident. Et c'est ce qu'on a vu avec l'apôtre Paul. Et ça m'a un peu fatigué, mais il faut dire qu'à un moment, j'ai accepté, j'ai coulé. Amen.
Donc, je pense que je vais rentrer déjà dans ce que je disais par rapport aux enlèvements. Et Dieu ne veut pas envoyer l'enlèvement pour nous faire fuir les problèmes. Parce que quand on lit Matthieu chapitre 24, le Seigneur ne nous dit pas que je vais vous enlever et les choses vont arriver. Non. Il décrit beaucoup de problèmes. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, etc. Ça sera le commencement des douleurs. Et il dit, après toutes ces choses, on va maintenant vous livrer. Oh, Saint-Esprit, Chabelika, Minderia Kabaya. Je vais prendre Matthieu 24. Sinon, je ne serai pas à l'aise. Je travaille avec les 3 textes là, mais Matthieu 24, il me permet d'être beaucoup plus libre. Ok, je suis assis sur la montagne des Oliviers. Ok. Je prends Matthieu 24 à partir du verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Encore une fois, comment est-ce qu'on peut dire que ici Jésus est en train de parler des Juifs, ça concerne Israël, ça ne concerne pas l'Église? C'est vrai que Jésus parle à des Juifs, mais les Juifs à qui il parle à qui? Il parle aux apôtres. Il parle aux apôtres sur la montagne des Oliviers. Donc, oh my God, il n'est même pas en train de parler à Israël, il est en train de parler à l'Église parce qu'il y a 12 apôtres. Et toutefois que Dieu veut bâtir une nation, il a bâti sur 12 piliers. Ismaël a eu 12 fils, il est devenu une nation. Comment on appelle, Edom a eu 12 fils, il est devenu une nation. Et Jacob est devenu une nation le jour où il a eu 12 fils. Tous ceux qui sont devenus une nation dans la Bible ont eu 12 fils. Et Jésus lui-même, parce qu'il voulait mettre sur pied une nation. Et l'apôtre Pierre dit, nous sommes un peuple élu, une race élue, un peuple, c'est une nation sainte. Donc pour que l'Église soit une nation, il fallait que l'Église soit bâtie sur 12 piliers. C'est pourquoi Jésus a choisi 12 apôtres. Donc quand Jésus se tient devant 12 apôtres de l'Église, ce n'est pas les apôtres d'Israël. C'est vrai que ce sont des Juifs, des enfants d'Israël, mais que Jésus ne prend pas pour continuer les choses hébraïques seulement. Il les prend pour tisser une alliance nouvelle et pour continuer le nouveau mouvement de Dieu qui est l'Église, qui doit inclure et les enfants d'Israël qui vont croire en Jésus et les païens qui vont croire en Jésus. Donc bien que les 12 personnes qui étaient devant Jésus étaient des Hébreux ou étaient des Juifs, c'est pas ça la question. La question c'est qui ces personnes étaient. Ces personnes étaient ses disciples. Donc quand Jésus dit vous serez haïs, on va vous livrer au tourment et vous serez haïs des nations à cause de mon nom. Comment est-ce qu'on peut me dire que Jésus est en train de dire que les Israël sera persécuté à la fin à cause de son nom? Ça n'a pas de sens. Et je vous dis la vérité. Ce qu'on est en train de dire ici là, ce n'est pas la persécution d'Israël, parce qu'Israël va être persécuté. Mais avant que Israël ne soit persécuté là, il y a des saints qui vont être persécutés et ceux-là c'est l'Église. Et la persécution de l'Église sera plus longue que la persécution d'Israël. La persécution de l'Église, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. La persécution d'Israël sera une tribulation. La persécution d'Israël sera technique, compliquée, sera difficile. Oui. Mais ce n'est pas ça que Jésus est en train de décrire ici. La persécution d'Israël, elle arrive à un moment. Je vais lire ça, c'est mieux que je lise plutôt que je fasse des commentaires. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il est clair qu'on ne peut pas haïr des Juifs à cause du nom de Jésus. Au contraire, c'est des gens qui vont accepter l'Antichrist. Comment des gens qui vont accepter l'Antichrist, on va les haïr à cause du nom de Jésus? Ils ne portent pas le nom de Jésus, ils ne croient pas en Jésus, c'est pas eux qui témoignent de Jésus. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume, on est en train de parler de la bonne nouvelle du royaume, sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et là maintenant, ce qu'il est en train de dire concerne les Juifs. Que ce soit les Juifs qui sont nés de nouveau, donc les Juifs messianiques qui sont chrétiens aussi, en plus d'être Juifs, qui vont être en Israël pendant que c'est ce qu'il est en train de dire va arriver, ou que ce soit des enfants d'Israël qui ne croient pas en Jésus. Mais en tout cas, il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Là, il s'agit des Hébreux. Et dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir qu'à un moment, le Seigneur Jésus dit, mon peuple sortait du milieu d'elle. Parce qu'effectivement, il y a des chrétiens qui seront en Israël pendant que ce qu'il est en train de décrire ici maintenant va se produire. Parce qu'il nous dit que tous ceux qui sont en Israël ne croient pas en Jésus. Il y en a qui croient en Jésus. Mais il y a une détresse qui doit venir sur Jérusalem. Jérusalem doit être frappée. Et pourquoi Jérusalem doit être frappée? Parce que Jérusalem là, oh my God, cette femme, cette épouse qu'on appelle Jérusalem là, c'est elle qui sera la Babylone la grande prostituée, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc Jésus doit la juger. Jésus a dit quelque chose. Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues tes prophètes. Jérusalem a toujours tué ses prophètes. Et Jésus a dit, vos pères ont tué les prophètes et vous bâtissez les tombeaux. Parce que les Hébreux ont toujours été des tueurs de prophètes. Mais en fait, c'est pas eux tous. Il y a un mystère
en Israël, il y a un mystère dans Jérusalem. C'est qu'en réalité, Jérusalem est à la fois l'épouse, oh my God, elle est à la fois l'épouse du Seigneur et elle est à la fois, c'est-à-dire la femme vertueuse, l'épouse, et c'est en même temps elle qui est la prostituée. Parce que pourquoi elle va devenir prostituée? Elle va devenir prostituée parce qu'elle va trahir son époux. Elle va trahir l'alliance qu'elle a avec son époux. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 16, qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? C'est Dieu qui est en train de parler par la bouche d'Ézéchiel. Et on entend quoi? On entend que Jérusalem ou Israël est pire que Sodome, est pire que sa sœur Sodome, est pire que sa sœur Samarie. Donc voici des villes qui sont qualifiées de villes païennes. Voici la ville de Sodome qui a été détruite par le feu. Mais on nous dit que les abominations, les péchés d'Israël vont dépasser les péchés de Sodome. Ça va vous donner de comprendre que dans cette Jérusalem-là, il y a une double nature. C'est d'elle que tout ce qui est de Dieu va sortir. Mais en vérité, c'est d'elle que tout ce qui combat Dieu va sortir. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 17, j'espère qu'on aura le temps de lire ça, l'apôtre Jean voit une vision. Il dit qu'il voit une femme dans le désert. Et cette femme est assise sur une bête à 7 têtes et 10 cornes. Et il ne comprend pas. La femme est ivre du sang des saints et la Bible nous dit que Jean est étonné. Moi, je me suis posé une question. Pourquoi Jean est étonné? Et là, je dis à Jean, pourquoi tu es étonné? Comment quelqu'un qui a vu, qui a regardé Dieu lui donner des visions depuis Apocalypse chapitre 1, il n'a pas été étonné jusqu'à la seule chose qui l'étonne dans Apocalypse chapitre 17, c'est qu'il voit une femme ivre du sang des saints. Jean était étonné de voir une femme dans le désert, ivre du sang des saints, parce qu'en réalité, la femme qu'il a vue dans le désert, assise sur la bête là, c'est la même femme qu'il a vue que le dragon était en train de poursuivre. Dans Apocalypse chapitre 12, la Bible nous dit qu'une femme était enveloppée du soleil, la lune était sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles était sur sa tête. Elle était dans les douleurs de l'enfantement. Et cette femme-là, pendant qu'elle était dans les douleurs de l'enfantement, elle était en train d'être attaquée par le dragon et par ses anges. Et Michel et ses anges ont soutenu la femme en combattant le dragon et ils ont précipité le dragon et ses anges sur la terre. Mais ils ne sont pas tombés n'importe où sur la terre, ils sont tombés dans les eaux des mers. Et c'est parce qu'ils sont tombés dans les eaux des mers que dans Luc chapitre 21, la Bible nous dit que les hommes vont rendre l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour les habitants de la terre à cause des mugissements des flots, des bruits que la mer va faire. Parce qu'en fait, vous devez comprendre que Apocalypse chapitre 12 n'est pas encore arrivé. Apocalypse chapitre 12 va arriver quand la femme qui est Israël ou qui est Jérusalem va devoir mettre au monde un enfant mâle, un fils mâle. Et le fils mâle en question, il sera enlevé vers Dieu. Mais quand vous allez lire, on va pas seulement nous dire qu'il sera enlevé vers Dieu. Après, on va nous dire que ce fils mâle-là, il représente les prémices de ceux qui sont enlevés. Si on nous dit premier, ça veut dire que c'est la première partie de ceux qui seront enlevés. Parce que Dieu ne va pas enlever seulement que cet enfant mâle. Il va enlever une deuxième fois d'autres personnes. C'est pourquoi dans l'enseignement précédent, je vous ai dit que dans Matthieu 24, étrangement, la Bible nous dit quelque chose. Que à l'avènement du Fils de l'homme, en fait, l'avènement du Fils de l'homme qui désigne l'enlèvement là, ne désigne pas qu'un seul enlèvement. Je vais lire ça. Ça, je suis obligé de lire pour ne pas que ça te... L'avènement du Fils de l'homme désigne deux choses. On nous dit que de même que l'éclair part de l'Orient et se monte en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, rassembleront les ailes. Quelle est la caractéristique de l'éclair? Pendant que l'éclair se déplace, c'est sa rapidité. Donc on dit que de même que l'éclair part de l'Orient et se monte en Occident, c'est comme ça qu'est l'avènement de ce Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, qui est Jésus, le corps, là s'assembleront les aigles. Donc les aigles vont monter vers lui. Mais cet enlèvement-là, ce mouvement, cet avènement va se faire à la vitesse de l'éclair. Mais il ne finit pas là. Quelques versets plus tard, il nous parle encore. Il dit à l'avènement du Fils de l'homme, il y a quelque chose qui va se passer. Il viendra sur des nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont persécuté. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Et ils vont monter maintenant à sa rencontre dans les airs. Donc vous voyez que la première chose qu'on décrit comme étant son avènement, le premier enlèvement, on dit que ça va se faire rapidement, de la même manière dont l'éclair se déplace dans le ciel. Mais on décrit un deuxième enlèvement où on nous dit maintenant que ça va pas se faire rapidement comme le premier. Au contraire, on ne veut pas que cet enlèvement se fasse dans la discrétion. Dans cet enlèvement-là, il doit être arrêté comme ça au ciel. Tout le monde doit le regarder parce que là, il est venu pour être vu. Dans le premier, il est venu pour être discret. Oh my God. Tout le monde doit le voir. Il ne va pas s'arrêter à être regardé. Il ne va pas s'arrêter à être vu. Il va aller plus loin en envoyant ses anges avec des trompettes qui vont faire du bruit pour aller chercher ses élus pour les faire monter. Et c'est le deuxième enlèvement. Lui, il aura lieu au son de la 7e trompette. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit qu'au son de la dernière trompette, à la voix d'un archange. Dans le livre d'Apocalypse, il y a 7 trompettes. Mais s'il y a 7 trompettes et que l'apôtre Paul nous dit que c'est au son de la dernière trompette qu'on va être enlevé, pourquoi est-ce qu'on nous dit qu'on doit être enlevé avant que les problèmes n'arrivent?
Jésus dit que les tribulations vont arriver pour qu'on serve de témoignage à toutes les nations. En réalité, pourquoi on doit nous tuer? Pourquoi on doit nous capturer à la fin des temps dans les maisons de prière? Pourquoi on doit nous traduire devant les tribunaux? Parce que les juges iniques, oh my God, parce que ces personnes qui auront dévié, ces rois, ces juges-là, qui ne connaîtront pas Jésus, le seul moyen pour ces personnes-là de connaître Jésus, c'est que nous, on nous capture et qu'on nous envoie devant ces personnes pour que ces personnes entendent les paroles de sagesse qui vont sortir de notre bouche. Et vous savez voir que l'apôtre Paul est resté en prison et il a demandé à rencontrer le roi Agrippa. Et quand on a envoyé Agrippa, l'apôtre Paul a commencé à prêcher l'évangile à ce monsieur. Et il y a quelqu'un d'autre, un magicien, oh my God, et l'image qui était en train de distraire le monsieur pour ne pas qu'il entende. Paul l'a frappé d'aveuglement et il a continué à prêcher son message. Donc vous comprenez que on est capable, Dieu est capable de nous envoyer dans toutes les position que vous ne pouvez pas imaginer pour que des gens entendent le message de Jésus. Souvenez-vous que l'apôtre Paul n'a pas donné sa vie à Jésus à n'importe quel moment. C'est après que Étienne soit mort, oh my God, que Paul a donné sa vie au Seigneur. Et Paul a vu Étienne transfiguré. Parce que la Bible nous dit que, oh my yanda bread the Lord. La Bible nous dit que pendant qu'ils étaient en train de lapider, ou pendant qu'Étienne était en train de parler, son visage a commencé à devenir comme celui d'un ange. Et là, donc, Paul a assisté à un phénomène étrange. Et en étant en route maintenant sur le chemin de Damas, la Bible nous dit que la grande lumière est venue vers lui. Jésus est venu à midi. Il s'est présenté à Paul. Et c'est là que les choses ont commencé pour lui. Donc, il y a des événements que vous regardez comme ça. Vous avez l'impression, vous ne comprenez pas forcément le sens profond de ça. Ce n'est pas une défaite pour Dieu qu'il y ait la grande tribulation. La grande tribulation est la stratégie, la dernière stratégie de Dieu pour témoigner de l'évangile. Parce que les nations seront tellement fermées à l'évangile. Oh my God, le message de Jésus va tellement difficilement passer. Le système des nations, le gouvernement mondial va tellement verrouiller les choses que le seul moyen ou le moyen le plus efficace que Dieu va trouver qu'on puisse prêcher l'évangile là, c'est qu'on nous attrape et qu'on nous jette en prison. C'est qu'on nous attrape et qu'on nous envoie devant des juges. C'est qu'on nous attrape et qu'on nous envoie devant des rois. Pour que le message de Jésus soit prêché devant ces personnes. Afin que ceux qui peuvent être sauvés encore, qui peuvent entendre la voix de Dieu, oh my God, puissent être sauvés. Mais pour nous, ça sera un privilège. Pour nous, ça sera une bénédiction. Et quand tu ne comprends pas les choses selon la pensée de Dieu, pendant qu'on te capture, qu'on te met en prison comme ça, tu pleures. Regardez, quand on a chicoté, quand on a fouetté Pierre et Jean, la première fois après la mort de Jésus, la Bible dit qu'ils sont sortis de là en joie. Pourquoi est-ce qu'ils étaient joyeux? Parce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir pour le Seigneur. Ils avaient l'intelligence spirituelle selon laquelle quand tu souffres pour le Seigneur, plus tu souffres pour Dieu, plus on augmente tes récompenses dans le royaume des cieux. Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira forcément de vous toutes sortes de choses à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes d'autrefois. Mais leur récompense sera grande dans les cieux. Votre récompense sera grande dans les cieux si vous passez par ces choses. En fait, la persécution est l'un des éléments que Dieu utilise pour augmenter nos récompenses spirituelles. Jésus a dit à ceux qui sont venus dire, à Jacques et Jean, que l'un de nous soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Parce que plus vous demandez une position qui est élevée dans le ciel, plus vous êtes en train de demander une coupe qui est douloureuse. Hey, man, they pray the Lord. Plus vous êtes en train de demander une coupe qui est douloureuse. C'est pourquoi Jésus a dit, est-ce que vous avez dit que vous voulez être assis là où moi je serai assis, mais est-ce que vous pouvez boire de la coupe dont je boirai? Est-ce que vous allez boire? Et il dit, oui, bon, vous allez boire. Mais en ce qui concerne le fait de s'asseoir à ma gauche ou à ma droite, c'est le Père qui décide. Donc ça veut dire qu'il y a deux choses qui font que tu peux être assis à sa droite, que tu peux avoir une position plus proche de lui. D'abord, une position élevée, toute position élevée est rattachée à une coupe. Maintenant, il peut ne pas avoir, mais tu auras quand même une position élevée parce que tu as été choisi par Dieu. Maintenant, tu peux quand même boire une coupe et ne pas avoir une certaine position parce que au-delà de la coupe que tu vas boire, il faut qu'il y ait une marque sur toi. C'est pourquoi vous allez voir que le mot élu ou le mot choisi revient beaucoup. Jésus dit que ce n'était pas à cause des élus, des choisis, il n'allait pas diminuer le nombre de jours de souffrance. Mais le Père va diminuer ces jours-là à cause de ceux qu'il a choisis. En fait, les personnes qui vont vivre cette période-là, ce sont des personnes que Dieu a choisies pour vivre cette période. Ce sont des gens qui l'aiment d'une certaine manière. Ne me dites pas que Dieu ne les aime pas, c'est pourquoi il les met à cette période. Je ne suis pas sûr que Jésus et Dieu, le Père t'aime plus ou nous aime plus, toi et moi qui l'aime Jésus. Mais pourquoi il a envoyé Jésus mourir? Si Jésus est celui à qui il a mis toute son affection. Affection pour le Père ne veut pas dire que le Père va t'épargner tous les problèmes. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne dis pas que je vais vous enlever du monde, mais je vais vous garder quand même pour que vous puissiez résister. Et vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des tribulations. Jésus n'a pas eu peur de nous dire qu'on va avoir des tribulations dans le monde. Pourquoi est-ce que nous on dit que la grande tribulation va échapper? Parce qu'on dit qu'à chaque fois que Dieu a frappé les gens, il a enlevé, il a retiré ce qui était à lui. Non. Il y
a des fois où Dieu a retiré ce qu'il était à lui pour frapper. Il y a des fois où Dieu a gardé ce qui était à lui sur le territoire qu'il voulait frapper, mais il a mis une marque sur eux pour qu'ils ne soient pas touchés par ce qui va se faire. Et il a mis une autre marque sur les autres pour qu'eux soient frappés par ce qui va se faire. Le problème, c'est qu'on enseigne tous les cas comme des généralités. En Égypte, là, le peuple d'Israël n'est pas sorti d'Égypte. Le peuple d'Israël était en Égypte. Et puis Dieu est en train de frapper les autres. Au point où il a demandé de mettre du sang sur les linteaux des portes et sur les deux poteaux pour ne pas que le destructeur, l'ange de la mort, entre aussi dans la maison. Parce qu'ils étaient sur le territoire de ceux qu'on était en train de frapper. À Sodome, il a fait sortir d'abord Lot et sa femme et ses enfants, ses deux filles. Et c'est là maintenant qu'il a frappé. Mais après que ça, même Noé est rentré dans l'arche, le déluge a commencé. En plein dans le déluge, qui vous a dit que ceux qui étaient dans l'arche n'est pas? Ils vivaient le déluge, seulement qu'il y avait une protection qui était sûre. Et même encore dans le livre d'Apocalypse, en plein cœur de tous les problèmes qu'il y a. La Bible nous dit qu'il y a le puits de l'abîme qui va être ouvert. Et il y a un ange qui va descendre, qu'on appelle Abaddon, avec la clé pour ouvrir le puits de l'abîme. Quand il va ouvrir le puits de l'abîme, il y a des êtres qui auront des queues de serpents et de scorpions qui vont sortir et qui vont commencer à piquer tous ceux qui n'auront pas sur leur front le sceau de Dieu. Mais ceux qui auront sur leur front le sceau de Dieu, là, qu'est-ce qui va se passer? Eux, maintenant, on va ordonner à ces êtres-là de ne pas les toucher. Donc, où est-ce que ces personnes seront? Ces personnes seront sur la même terre où les autres vont être persécutés, mais à cause d'une marque qui sera sur ces personnes-là, ces personnes ne vont pas être touchées. C'est pourquoi Jésus a dit, oh my God, dans Luc chapitre 10, il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Quand Jésus s'est tenu devant les 70 qui étaient revenus et qui a dit, même les démons sont soumis à mon nom. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons sont soumis à mon nom, mais réjouissez-vous de ce que nous font inscrits dans le livre de vie. Et il dit maintenant, voici, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est que Jésus est en train de dire ici, là, je vois Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est en train de faire allusion à Apocalypse chapitre 12. Parce que c'est dans Apocalypse chapitre 12 que Satan va être précipité, lui qui est le dragon ancien. Le dragon, le serpent ancien, il va être précipité et il va tomber sur la terre. Maintenant, Jésus est en train de dire qu'à ce moment où Satan sera précipité et va tomber sur la terre, là, il y a des êtres qui vont être comme des serpents et comme des scorpions. Ou plus précisément, des êtres qui auront des queues de serpents et des êtres qui auront des queues comme des scorpions. Maintenant, ces êtres-là, ils ne vont pas piquer tout le monde. Ils vont faire du mal seulement à ceux qui n'auront pas leur nom inscrit dans le livre de vie. Quand vous lisez Apocalypse, vous voyez ça. C'est pourquoi la Bible nous dit que après que Jésus ait dit ça, il est rentré comme dans une extase. Et on dit, il a frémi de joie en lui-même. Et il a dit, merci Père, je te loue Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, mais que tu les as réservées ou que tu les as montrées aux petits enfants. En fait, c'était pas une révélation banale. Jésus était en train de parler d'eschatologie. Ce n'était pas quelque chose de simple que Jésus est en train d'expliquer. Il n'était pas en train de parler de démons ordinaires. Jésus était en train de parler d'une période où Satan allait tomber du ciel comme un éclair. Mais le problème, c'est que Jésus utilisait l'impact pour parler du futur. En fait, ce monsieur-là, on l'appelle l'Éternel. Donc, je ne me fie jamais au temps qu'il utilise. Jésus est en train de parler à ses apôtres et il dit, cette génération ne passera pas. Il n'est même pas en train de parler à ceux qui sont devant lui. Jésus est sur la terre. Il n'est pas encore arrivé au ciel. Et il dit, pendant que j'étais sur la terre, je les gardais. Mais maintenant que je suis venu vers toi, pourtant il est encore là, ils n'ont pas encore tué. Donc Jésus est en train de parler au présent du futur. Et dans Luc 10, 19, Jésus est en train de parler du futur, même en utilisant l'imparfait pour dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais il écrit une vision. Il ne dit pas que ce qu'il est en train de dire, c'est déjà passé. Et Saint-Esprit. Oh my God. Mayanda Kaya. Libra Dagatariada. Babylone la grande, c'est une entité complexe. En fait, vous allez remarquer que quand la femme est tombée sur la terre, la Bible nous dit que Dieu lui a donné les ailes du grand air et elle a été conduite dans le désert pour être nourrie par Dieu pendant un temps et la moitié des temps. Donc pendant 3 ans et demi, 1260 jours, 42 mois. En fait, quand elle est restée dans le désert, cette femme-là, la même femme-là s'est corrompue. C'est pourquoi c'est dans le désert des parties. Et puis c'est dans le désert encore que Jean voit une femme. C'est la même femme. Mais il y a une partie de cette femme-là qui va être conduite pour être nourrie. Et il y a une autre facette de cette femme qui va se corrompre. Parce que dans le même Israël, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. Il dit, vous êtes avec moi. Mais vous là, c'est vos parents qui vont vous livrer. Donc comment est-ce que de la même famille, il peut y avoir des gens qui sont pour Christ, il peut y avoir des gens anti-Christ? C'est le défi caché derrière Babylone ou derrière Israël. C'est que c'est la femme là qui va elle-même manger ses petits. C'est pourquoi Jésus a été surpris. On dit qu'il est étonné quand elle a vu cette femme là, il y a du sang dessus. Et Jésus a dit, mon peuple, sortez du milieu d'elle. Pourquoi Jésus, mon peuple, sortez du milieu d'elle? Son peuple doit sortir du milieu de Babylone. Parce qu'en fait, son peuple est en Babylone. Oh my God. Oh my God. C'est grave. Là, des catégories.
choisi des orientations différentes. C'est comme Abel et puis Caïn. Ils ont pour père Adam. Mais Caïn s'est corrompu. Il a été chassé. Abel est resté fidèle à Dieu. Et je vous donne un autre indice. Dans Apocalypse chapitre 11, on nous parle des deux témoins qui sont des prophètes. Et la Bible nous dit que quand ils vont finir de rendre témoignage, après le jour de la prophétie, une bête va monter de la mer. Cette bête qui va monter de la mer, c'est qui? C'est l'Antichrist. Parce que la bête qui va monter de la mer, elle aura une gueule de lion, le corps d'un léopard, les pattes d'un ours. Elle aura 7 têtes et 10 côtes comme le dragon rouge ou le dragon écarlate, ça dépend des versions. En fait, la mer dont on est en train de parler là, c'est le dragon. Et la bête qui va sortir de la mer, c'est l'Antichrist. Maintenant, et la bête des mers et le dragon, les deux ne sont pas des entités qui sont composées de chair. Ce sont des entités qui sont composées d'eau. Donc, ce sont des esprits à queue comme aquatiques. Comment je sais que le dragon en question, ce n'est pas un dragon ordinaire, mais que c'est un dragon fait d'eau? Oh, Saint-Esprit. Déjà, parce que tu peux remarquer quelque chose. Quand le dragon descend sur la terre et puis sur la femme, le dragon ne crache pas du feu comme les dragons qu'on connaît. La bouche du dragon va sortir au contraire de l'eau. Et maintenant, on nous dit après qu'il y a une femme, il y a une bête qui va sortir de la mer. C'est le même dragon. C'est pourquoi, non, de façon traditionnelle, on dit qu'il y a 7 mers. Parce que le dragon qui a 7 têtes et 10 côtes symbolise les 7 mers et les 10 territoires terrestres. Et maintenant, quand le dragon va tomber sur la terre, ce n'est pas en fait que les puissants des cieux qui vont être ébranlés, selon Apocalypse chapitre 12 et Apocalypse chapitre 6. Parce qu'on nous décrit dans Apocalypse chapitre 12 comment Satan, Michel et ses anges vont précipiter le dragon et ses anges. Mais dans Apocalypse chapitre 6, on décrit la même scène. Et Jésus utilise la même chose dans Matthieu 24. Il dit, le soleil sera noir comme un sac de crin, la lune rouge, la lune comme du sang, les étoiles du ciel tomberont et les puissants des cieux seront ébranlés. Ça veut dire que les anges qui sont dans le deuxième ciel avec Satan, les anges corrompus déchus, vont tomber. Mais ils vont tomber où? Ils vont tomber dans la mer. C'est pourquoi il y aura du bruit dans la mer et que les hommes vont commencer à avoir peur quand ils vont entendre les bruits de la mer en question. Parce que le combat en question va créer des rats de marée et autres. Et comme ils vont infester les eaux des mers, c'est de ce système-là. La mer ne va plus être une eau ordinaire, ça va devenir une habitation véritable. Ça sera le quartier général du diable. Autant le deuxième ciel était pollué et corrompu, autant le deuxième ciel sera totalement dégagé après ce combat. Mais au contraire, ce sont les eaux des mers qui vont être infestées maintenant de toute cette présence des anges déchus. Et de ce système spirituel-là, il va émerger maintenant l'Antichrist qu'on appelle la bête des mers. Mais pourquoi c'est la bête des mers? C'est la bête des mers parce que cette bête des mers là est sortie du dragon. C'est là que j'ai compris qu'en fait, le dragon n'était pas un animal simple, c'était aussi une femelle comme la femme. Et le dragon était enceinte comme la femme. La grossesse de la femme est plus avancée que la grossesse du dragon. Et le dragon a profité du fait que la femme soit enceinte pour l'attaquer. Parce que pendant que la femme était en train d'enfanter, parce qu'elle est cette femme qui peut être en travail dans les douleurs de l'enfantement et qui va se battre maintenant contre un dragon, contre un serpent. Elle ne peut pas. C'est pas parce qu'elle n'a pas plus de force, mais parce qu'elle est à un moment où elle est vulnérable. C'est pourquoi le diable est un stratège. Et quand j'ai lu ce texte-là, j'étais choqué. J'ai dit, mais attends, dans Genèse chapitre 3, il y a eu des choses qui se sont passées. Le Seigneur a dit quelque chose. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Il parlait au serpent. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais quand je lis Apocalypse, c'est comme si c'est le contraire de tout ce que Dieu a dit qui s'est produit. Et pendant que je disais ça, j'ai entendu une voix qui m'a dit, il faut bien lire. La femme est plus forte que le serpent. Mais le serpent ou le dragon ancien a eu le dessus sur la femme parce qu'il a attaqué à un moment où la femme était vulnérable. Donc il a attaqué la femme qui est en train d'accoucher. Et quand la femme a fini d'accoucher, il la poursuivait toujours. Dieu a enlevé l'enfant de la femme et il a caché la femme dans le désert. Il voulait attaquer aussi l'enfant. Alors que ce n'est pas lui qui devait combattre l'enfant. Lui devait se battre avec la mère. Et maintenant, l'enfant qui est le premier-né de la femme devait se battre contre le premier-né du dragon. C'est pourquoi je n'avais pas compris pourquoi ici la Bible dit que la bête des mers a reçu le pouvoir de vaincre les saints. Parce que la bête des mers ne va pas s'attaquer à l'aîné de la femme. Parce que l'aîné de la femme sera enlevé. La bête des mers va s'attaquer au cadet de la femme, au reste des enfants de la femme, au reste de sa postérité. Donc, j'ai compris que le diable, en fait, il s'arrange à avoir le dessus en combattant toujours de façon déloyale. Parce que l'ennemi naturel de l'Antichrist, là, ce n'est pas tous les chrétiens. L'ennemi naturel de l'Antichrist, celui qui a le même niveau, là, ce sont les 144 000, ou le premier-né, l'enfant mâle de la femme. C'est eux qui vont être enlevés vers Dieu, vers son trône. Mais qui vont revenir après. Maintenant, les autres, là, ils doivent se battre contre les autres enfants aussi de la femme. Mais il va créer un déséquilibre dans le combat. Amen. Donc la bête des mers maintenant va sortir, l'Antichrist. Et elle sera à l'image de sa mère. Elle aura 7 têtes et 10 cornes. Mais quand vous regardez maintenant, après que la femme est accouchée, elle est revenue maintenant. Et elle va s'asseoir sur la bête. Il y a 7 têtes et 10 cornes. Là où on la poursuivait, quand elle a fini d'accoucher, de recouvrir de ses blessures là,
elle-même là, elle s'assoit maintenant sur la bête pour montrer que depuis le départ, elle est plus puissante que la bête. Mais c'est à cause d'un concours de circonstances que la bête est en train de prendre le dessus sur elle. Mais encore, comme Dieu voulait frapper cette femme-là qui est Israël, Dieu a fait de sorte que toutes ces nations-là se mettent ensemble pour aller contre Israël. Parce que la Bible nous dit qu'elle accepte Edicon, tout ça, la bête d'Antichrist lui-même est une autre tête. Amen. Donc je vais abréger à ce niveau-là. Je disais déjà Matthieu 24, verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de l'adulation dont le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui y fasse attention. Verset 16, alors que ceux qui seront judés fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre de ce qui est dans la maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite, Jésus dit, il ne dit pas dans l'hiver encore, n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, bon, on a déjà lu tout ça. Verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, ça se monte les ailes. Donc ici, il parle d'enlèvement rapide, mais c'est celui des 144 000. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. En fait, c'est à cause de l'enlèvement des 144 000, à cause de leur émergence, eux qui représentent l'enfant mâle qui devait naître, et les prémices de ceux qui vont être enlevés, il y a eu toutes ces guerres-là dans le ciel. Et c'est pourquoi justement après ça, le soleil va s'obscurcir, la lune va tomber, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Parce qu'on va les chasser du ciel. Alors, donc après maintenant, le premier enlèvement, après que les esprits, les anges dessus descendent dans la terre et infestent la terre, tout ça, polluent notre atmosphère, le signe de l'homme arrêtera dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme. C'est clair que ce qui est dit et ce qui est dit ici, là, c'est pas le même enlèvement. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la tempête retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ok. Donc je pense que déjà, avec ce test-là, on a déjà atteint l'objectif. Je pense que je vous ai déjà dressé avec beaucoup d'assurance, comment on dit ça? Dresser les choses par rapport aux différents enlèvements. Ok. Bon, ici c'est Apocalypse 14, verset 3. Verset 4. Bon, je lis un peu. Je prends la partie du verset 1 déjà. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur le front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grands eaux, comme celui d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont irrépréhensibles. C'est lui qui est en train de parler. Regardez les témoignages qu'on donne d'eux. Il ne s'est point trouvé de mensonge car ils sont irrépréhensibles. Donc là, on est dans Apocalypse 14, verset 5. Maintenant, regardez avec moi Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, je cherche ici une référence. Bon, je pense que c'est dans Apocalypse chapitre 13. Je vais voir ça rapidement. Donnez-moi une seconde. Ok, Apocalypse 12, verset 17. Bon, je lis déjà au verset verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc, je vous fais l'économie de ce qui est en haut. On a eu une guerre. La femme était en train d'enfanter. Le dragon est venu combattre la femme, tout ça. Michel et ses hommes ont combattu. Ils ont précipité le dragon sur la terre. Quand ils sont venus sur la terre, ils ont continué à poursuivre la femme. Son enfant mâle a été enlevé au ciel. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il lance de l'eau de sa bouche, et la terre s'ouvre pour avaler l'eau qu'il a lancée de sa bouche. Et regardez le verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc, ceux qui sont nés, l'enfant mâle qui est né là, c'est le premier né de la femme. Mais ce n'est pas le seul enfant de la femme. Elle a 2 ans. Et regardez ce qu'on peut dire des enfants de la femme. Elle s'en va la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Qui ont le témoignage de Jésus. Je répète, qui ont le témoignage de Jésus. Peut-être que tu peux dire que tout ce que j'ai dit là, tu ne crois pas parce qu'aucun test ne te permet de justifier ça. Il n'y a pas de problème. Mais au moins tu es d'accord avec moi que dans Apocalypse 12, il y a un enfant mâle qui a été enlevé vers Dieu. Donc il y a eu un enlèvement. Maintenant, après cet enlèvement-là, la Bible nous dit que
Le dragon, comme il ne va pas pouvoir avoir ceux qui poursuivaient l'enfant mâle, qui vont être enlevés, il va aller faire la guerre aux frères de cet enfant mâle, qui sont les enfants de la même mère. Et on les décrit, on dit que ce sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ce qui me plaît, c'est que la Bible n'a jamais utilisé une expression comme garder les commandements de Dieu à la légère. Parce que lorsqu'on dit que quelqu'un garde les commandements de Dieu, quand la Bible rend témoignage d'une personne, peut dire que cette personne garde les commandements de Dieu, c'est quelqu'un qui respecte tout ce qui est dans la loi. C'est quelqu'un qui est très sérieux avec les commandements de Dieu. Maintenant, si au-delà même, vous allez dans la version Shuraki, la version Shuraki dit ceux qui gardent les mitzvot. C'est là que quand tu comprends, quand on dit les mitzvot sont les commandements de Moïse, les 613, ça ne parle pas des commandements comme ça en 20 ou des lois comme ça. Non, non, non. Ça parle vraiment des commandements de la loi. Donc, voici des gens qui vont être combattus après qu'on ne pourrait pas avoir les 144 000 ou l'enfant mâle. C'est ceux qui gardent les commandements de Dieu. Donc, une partie des Juifs qui seront sérieux en Israël et l'autre partie, on dit ceux qui ont le témoignage de Jésus. Comment est-ce que des gens qui ont le témoignage de Jésus peuvent rester sur la terre après qu'on ait enlevé d'autres personnes? Si ce qu'on a enlevé, c'est l'église, et que c'est l'église sérieuse, parce qu'on nous a toujours dit quelque chose, on nous a toujours dit que ce sont les chrétiens très sérieux qui vont être enlevés pour éviter les problèmes, et ceux qui sont bizarres avec Dieu, qui ne sont pas très comment on va dire, sérieux dans leur façon de marcher avec Dieu, ils vont rester. Mais ce qui me plaît, c'est que on dit que ceux qui vont rester auront le témoignage de Jésus. Souvenez-vous de quelque chose que Jésus a dit. Il dit, ne quittez pas Jérusalem dans Actes chapitre 1, mais restez là jusqu'à ce que vous recevez le Saint-Esprit. Et il dit que quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous allez être mes témoins. C'est nous-mêmes chrétiens qui avons décrit le fait d'être témoins de Dieu comme étant le fait de faire quoi? De ne pas être seulement ceux qui ont vu, mais ceux qui incarnent Jésus. On nous a toujours dit à l'église que lorsqu'on dit qu'on est témoin de Jésus, le témoin dans la pensée de Dieu n'est pas seulement celui qui peut dire voici ce que j'ai vu. Non, c'est celui qui peut incarner ce qu'il est en train d'expliquer. C'est-à-dire qu'un témoin de Jésus n'est pas quelqu'un qui peut dire moi j'étais là, hein, j'ai vu Jésus, je sais que Jésus fait ci, Jésus fait ça. C'est pas seulement quelqu'un qui raconte les choses au sujet de Jésus, c'est quelqu'un qui ressent exactement à ce qu'il est en train de dire. Donc un témoin de Jésus, c'est quelqu'un qui a une vie irréprochable au niveau des choses de Dieu. C'est quelqu'un qui ressemble à ce qu'il dit. Mieux, dans le livre d'Apocalypse, on nous parle encore des deux témoins. On dit que ce sont les deux oliviers qui se tiennent devant. Ce sont les deux lampes qui se tiennent devant les chandeliers. Donc si ceux-là, on dit qu'ils sont témoins, et le fait d'être témoins là, ça dit que ce sont des gens qui sont très proches de Dieu. Comment est-ce qu'on peut nous dire, alors que la Bible nous dit clairement qu'après un enlèvement, le dragon va aller faire la guerre au reste de la postérité de la femme, qui sont d'une part des Hébreux, des Juifs très sérieux, et d'autre part des chrétiens qui ont gardé le témoignage, qui ont le témoignage de Jésus. Si on m'avait dit seulement que c'était des gens qui croyaient en Jésus, j'allais dire qu'ils croyaient en Jésus, mais comme ils n'étaient pas dans leur bon jour, le jour où on a enlevé d'autres, eux ils sont restés. Mais on n'a pas dit seulement que c'est des gens qui croient en Jésus. On dit que ce sont des gens qui ont le témoignage. Je préfère envoyer ce verset-là dans le groupe. Parce que il y a des choses qui sont trop sérieuses pour qu'on essaie d'utiliser ça comme ça pour dire je suis le meilleur prédicateur. Non, non, il faut écrire, il faut prendre le temps. Je lis encore, ça me fatigue en fait. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en a fait la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Tu peux croire en Jésus sans être témoin. Mais tu ne peux pas être témoin de Jésus en étant quelqu'un de léger. Non. Quand la Bible dit que quelqu'un a le témoignage de Jésus, ça veut dire que quand tu le vois, tu as vu Jésus. Donc il y a des gens de cette trempe-là qui vont être là, sur la terre, et on va faire du mal parce que le dragon ne sera pas irrité contre ces personnes. Mais comme je le dis, on ne peut pas comparer ces personnes-là aussi aux premiers qui seront levés, à savoir les 144 000. Pourquoi? Parce que les 144 000, ce n'est pas seulement des gens qui sont témoins de Jésus. Ce sont des gens qui sont irrépréhensibles. C'est pourquoi, lorsque, à l'ouverture du 6e sceau, on a vu les 4 anges étaient sur le fleuve Euphrate, qui devaient laisser libérer les vents pour que les vents là commencent à envoyer les calamités sur la terre, on leur a dit de ne pas le faire avant qu'on ne marque du sceau de Dieu les 144 000. Et quand on finit de marquer du sceau de Dieu les 144 000, la Bible ne nous dit pas, mais je peux vous le dire, c'est qu'au son de la 6e trompette, on a enlevé les 144 000. Parce que les 144 000 sont enlevés avant le son de la 7e trompette. Mais comme l'enlèvement ne se fait qu'au son des trompettes, je soupçonne que les 144 000 ont été enlevés au son de la 6e trompette. Et je vais dire quelque chose de grave ici. C'est en méditant sur le livre d'Apocalypse que j'ai compris la valeur du chiffre 6. En fait, tout ce qui est 6, 66, 666, 6666, 66 666, c'est-à-dire mettez autant de 6 que vous voulez. C'est utilisé pour marquer la préservation. C'est pourquoi quand vous lisez la 6e église, qui est l'église de Philadelphie, à cette église-là, il dit tu as été tellement fidèle que je vais te préserver
de la tentation qui va venir sur toute la terre. Là, il parle de l'épreuve. Oh my God. Parce que Dieu voit que la tête doit être éprouvée, mais c'est seulement ceux qui sont de la 6e église qui vont échapper à ça à cause de leur niveau de fidélité. Il dit, tu as puissant, tu as gardé mon nom, c'est à cause de ça que je vais faire ça. Mais quand on quitte maintenant sur la 6e église, on va maintenant au 6e sceau, il dit que les vents ne doivent pas frapper sur ce qu'on marque du sceau de Dieu, les 144. Et maintenant, à la 6e trompette, il fait quoi? Il enlève les 144 000. Donc, toutefois que vous allez voir 6, c'est ce qui va se passer. Et comme par hasard, la bête maintenant va vouloir marquer tous ceux qui lui seront fidèles aussi, mais d'un nombre étrange. 666. Je le dis et ce n'est que mon avis. 666 n'est pas un nombre démoniaque. 666 est le symbole de la préservation. Maintenant, c'est celui qui te marque de 666 qui va te préserver. Parce que, en fait, 666 là, ce n'est pas un nombre il n'y a pas un nombre qui est diabolique. Mais dans ce qu'on appelle la gematria, en hébreu, parce que vous devez comprendre qu'en hébreu, toutes les lettres ont des nombres. Donc, tous les mots ont des nombres et des valeurs numériques. La première lettre de l'alphabet qui est Aleph a pour valeur numérique 10, la deuxième lettre a pour valeur numérique 20, la troisième lettre 30, 40, ainsi de suite. Donc, quand vous voyez des mots comme ça en hébreu, pour comprendre le sens profond du mot, les hébreux additionnent la valeur numérique des lettres. Et maintenant, chaque nom a un nombre ou a une valeur numérique. Et pour les Hébreux, quand ils font le calcul de la valeur numérique du nom de Moïse, le nom de Moïse, là, sa valeur numérique, c'est 613. Et étrangement, Moïse a donné 613 commandements. Donc, dans la pensée hébraïque, Moïse est vraiment le symbole de la loi parce que le nombre de commandements, c'est la même valeur numérique que le nom de Moïse. Donc, vous devez comprendre qu'il y a des méthodes d'interprétation biblique, des méthodes hébraïques d'interprétation de la Bible qui ne sont pas obsolètes. Parce que dans le dernier livre de la Bible, à la toute fin de l'humanité, la Bible nous dit que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre du nom de la bête. Parce qu'on nous dit que c'est son nombre ou c'est le nombre de son nom. Parce que son nom là, quand on va le calculer selon les méthodes de la gematria, on va trouver 666. Donc 666, ce n'est que la valeur numérique du nom de la bête. Naturellement, vous vous doutez que la bête ne va pas avoir un nom qui n'est pas de Dieu. Donc la bête va avoir un nom divin, un nom très intéressant. Et la valeur numérique du nombre de la bête sera 666. C'est comme si moi on calcule mon nom en gematria et la valeur numérique c'est 500. Et je demande à ce que, comme c'est le nombre de mon nom, on puisse marquer ce qui m'appartient de ce nom. Mais quand je regarde que la 6e église est épargnée, au 6e sceau, on les marque. La Bible a 66 livres. Alors que Dieu nous a donné la Bible pour nous préserver des choses bizarres du monde. Vous ne pouvez pas me dire que 6 est un problème. 666, vous pouvez mettre autant de 6 que vous voulez. Moi, c'est un nombre que je comprends de la Bible comme étant le nombre de la préservation. C'est pourquoi Salomon, c'est vrai qu'il avait dévié. Et mon grand-père spirituel a enseigné dessus. Il disait que Salomon, quand il s'est écarté de Dieu, il recevait chaque année 666 talents d'or que le diable lui envoyait pour ne pas qu'il sente que Dieu s'est écarté. Oui, mais si Dieu aussi était avec lui, il pouvait lui donner 666 talents d'or. Parce qu'en réalité, c'est, oh my God, c'est le symbole de la prospérité, c'est le symbole de la préservation. C'est pourquoi pour pouvoir acheter et pour pouvoir vendre, il fallait qu'on mette sur ton front ou sur ta main 666. 666 là, oh, ça ne veut pas dire que tu es avec le diable. Ça veut dire que tu es préservé. Maintenant, on doit chercher à savoir qui est écrit sur ta main. Et il y a un calcul mais que je n'ai pas le temps de vous faire. Quand on calcule, on nous parle de la Nouvelle Jérusalem. On dit elle aura 144 coudées. Je vais faire ce calcul-là. Que quelqu'un calcule avec moi. Une coudée fait 0,45 mètres. Je vous parle de la hauteur de la muraille. Je vais chercher le texte d'abord. Que quelqu'un me trouve le texte, va me coller ça ici. La Bible nous dit quoi? Qu'elle va faire 144 coudées. Mais 144 coudées, ça fait quoi? Une coudée fait 0,45 mètres. Mais si on prend cette mesure, ça ne va pas nous arranger. Une coudée fait plus exactement 0,4592. Donc 4, 5, 9 et 2. Quand tu fais 0,4592 multiplié par 144, ça fait quelque chose. Ça fait 66,12. Pourquoi est-ce que la hauteur de cette muraille, de l'épouse de l'agneau peut faire 66? Parce que pour préserver ceux qui sont à l'intérieur, il faut que ça ait une taille de 66 mètres. Ah, Saint-Esprit. Je vais lire rapidement, vous allez voir. Apocalypse 21, verset 16 à 17. La ville avait la forme d'un carré, on parle de la Nouvelle Jérusalem, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées mesures d'homme, qui étaient celles de l'ange. Maintenant, moi je vous ai fait un calcul. Comme je vous ai dit, une coudée, ça fait, comment on appelle ça, 0,45 mètres, donc moins d'un mètre. Mais
quand on fouille dans les virgules, c'est pas 0,45 seulement, c'est 0,492. Et quand vous multipliez 0,492 par 144, je vous mets le calcul ici. Voici ce que ça donne. Ça donne 66,12. Donc pourquoi est-ce que la muraille de la Nouvelle-Jérusalem peut faire 66 mètres de hauteur? Parce que 666 ou 6866, c'est toujours en train de marquer la préservation. Souvent, Dieu, en réalité, il y a des choses qu'il peut présenter comme... C'est-à-dire, il y a des choses, quand tu vois que le diable manifeste ça, tu ne sais pas que le diable a copié sur Dieu. Parce que la Bible va te présenter seulement le diable en train de faire la chose, mais ne te présente pas qu'en réalité, le diable est en train de copier un système divin et en train de le pervertir. Et ça, c'est dangereux. Ça fait que souvent, on a beaucoup plus d'informations sur les choses que le diable fait que sur ce que Dieu fait. Amen, 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 amen. Oh my God. Il y a tellement de choses à montrer. Donc, je vous parlais des 144 000 et j'ai dit que on nous a dit que ce sont les prémices de ceux qui ont été rachetés. Pourquoi ce sont les prémices de ceux qui ont été rachetés? Parce que si on nous disait que c'était seulement ceux qui avaient été rachetés, ça voulait dire que c'était les seuls. Mais ils ont été rachetés en étant enlevés. Et le fait qu'on nous dise que ce sont les prémices de ceux qui ont été rachetés, ça veut dire que c'est la première partie de ceux qui ont été rachetés. Pourquoi est-ce que ce sont les prémices de ceux qui ont été rachetés? Parce qu'ils étaient plus élevés en dignité, en pureté, ainsi de suite. La Bible nous le dit clairement. Depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais menti. Les autres qui vont avoir le témoignage de Jésus, qui seront des chrétiens sérieux, là. On sait qu'ils sont sérieux, mais parmi eux, il y a des gens qui se sont mariés. Parmi eux, il y a des gens qui ont commis l'adultère à un moment. Parmi eux, il y a des gens qui ont péché, mais qui ont aligné leur vie à la pensée de Dieu par la suite et qui sont devenus sérieux dans leur consécration. On est d'accord. Mais tu ne peux pas les comparer à des gens qui n'ont jamais menti. Depuis qu'ils sont nés jusqu'à ce que Dieu les enlève, ils n'ont jamais menti. Tu ne peux pas les comparer à... Ce ne sont pas des humains, ce sont des élus. Tu ne peux pas les comparer à des gens qui ne se sont jamais suivis avec des femmes. Jamais je vous ai fait comprendre que le fait d'être un eunuque, d'être quelqu'un que Dieu ne peut pas d'épouser quelqu'un sur la terre ici, là, c'est quelque chose d'extrêmement spirituel. C'est pourquoi je vous ai dit que les 144 000, là, c'est eux qu'on appelle l'épouse de l'agneau. Et les eunuques sont les époux, ou les épouses plutôt des esprits. C'est parce qu'ils doivent épouser des esprits qui ne se marient pas à des humains. Ils doivent avoir un niveau d'intimité supérieur. Et on ne s'arrête pas là. Vous allez voir de façon pratique que les filles qui ont des problèmes de mari de nuit, ou les gars qui ont les problèmes de femmes de nuit, là, quelle est la première chose qu'ils ont la difficulté de faire? C'est de se marier. Pourquoi? Parce qu'à cause de leur mariage spirituel vient comme empiéter sur leur mariage naturel. Donc, il y a des gens que Dieu veut épouser d'une certaine manière, avec qui il veut entretenir une certaine intimité et les empêche de se marier. C'est l'histoire des 144 000. Et je vais vous démontrer quelques éléments comme ça encore avec lesquels je vais vous laisser. Ah Seigneur, c'est grave. J'ai trop de choses à déconstruire. Je vais parler des noces de l'agneau. Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse séparée. Marquez bien ça, son épouse séparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Marqué fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Marque encore, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Qui est appelé au festin des noces de l'agneau? C'est l'épouse. Qui est l'épouse? C'est ceux qui sont revêtus du fin lin pur éclatant. Verset 14, Apocalypse 19, verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs. Là, on parle du retour du Seigneur. Revêtus de fin lin blanc pur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les armées seront sur des chevaux blancs, comme lui-même Jésus sera sur un cheval blanc, qui vont l'accompagner, avec lesquels il va revenir pour affronter l'Antichrist. Ces armées-là ces hommes qui sont sur ces chevaux-là sont habillés de fin lin pur éclatant. Donc, c'est eux qu'on appelle l'épouse. Amen. C'est ce que vous devez comprendre. My God. Je lis maintenant le verset 17. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Notez encore festin. En haut, on nous dit festin de l'agneau, des noces de l'agneau. Ici, on nous dit festin de Dieu. Afin de manger la chair des rois, la chair des chefs de militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et les armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. C'est là que le Seigneur m'a expliqué que les noces de l'agneau, ce n'est pas n'importe quelle fête. C'est pas parce qu'il y aura 7 années sur la terre qu'on appelle 7 années de tribulation qui en réalité, même la tribulation va arriver avant les 7 années, la grande tribulation.
Et maintenant, les 3 ans et demi qui vont constituer la deuxième partie des 7 dernières années, c'est pas la grande tribulation. La grande tribulation serait déjà passée. Là, on va tuer les chrétiens en masse. Maintenant, dans la dernière partie, on va aussi persécuter les enfants d'Israël et aussi les chrétiens qui seront présents. C'est pas pendant ces 7 années-là qu'il y aura fête au ciel. C'est pas ça qu'on appelle la grande tribulation. Il y a pas, parce que c'est des paraboles que Jésus a données pour dire qu'il y aura fête. Mais dans la parabole des noces, dans la parabole des fêtes que Jésus donnait, n'oubliez pas que parabole, ça veut dire image, ça veut dire comparaison. Une parabole est une parabole. Ça ne décrit pas textuellement ce qui va se passer. Et Jésus n'était pas en train de parler des fêtes au ciel par rapport à ça, à cette année. Non, non, non. Les noces de l'agneau, là, c'est le retour de Jésus avec son épouse, les 144 000. Lorsque lui et les 144 000 vont venir affronter l'Antichrist et son armée, ils vont les détruire. C'est pourquoi on dit: je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Apocalypse 19, verset 17. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient dans le milieu du ciel. Pourquoi les oiseaux? Je reviens à ça. Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair. En fait, ce repas que Jésus va partager avec les aigles, avec les oiseaux. Oh my God. C'est ce repas-là qu'on appelle les noces, ou le festin des noces, ou le festin de Dieu, les festins des noces de l'agneau. C'est ça qu'on appelle les noces de l'agneau. C'est ce festin que Jésus va faire avec son épouse. Et pourquoi on dit les oiseaux qui sont au milieu du ciel? Les oiseaux qui sont au milieu du ciel là, c'est l'épouse de Jésus qui sera avec lui. C'est pourquoi dans la parabole que Jésus donne, il dit: de même que le clair part de l'Orient se monte en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre qui est Jésus, là s'assembleront les aigles. Les aigles, là, ce sont les 144 000 qui sont l'épouse de l'agneau. C'est pourquoi on nous dit que il y a un ange qui est dans le soleil qui dit aux oiseaux qui sont au milieu du ciel, qui sont dans le ciel, de partir pour manger les chairs. Qui sont ces oiseaux-là? Ce sont les 144 000 qui sont des aigles en fait. Dans une identification spirituelle, ce sont des aigles. Donc les oiseaux dont on parle ici, ce sont les aigles qui vont aller à la rencontre du cadavre. Que Dieu vous bénisse. Je pense que on peut s'arrêter là. J'espère que le Seigneur nous a fait du bien. Comme je vous ai dit, je suis obligé de... Aujourd'hui, je pense que je suis rentré dans beaucoup de détails par rapport à certaines démonstrations. Il y a d'autres éléments aussi que je n'ai pas forcément pu apporter en profondeur, mais bon, c'est à dessein, parce qu'on ne peut pas tout dire aujourd'hui. À la fois, les informations sont nouvelles pour certains, mais en même temps, elles sont peut-être choquantes. Surtout si tu n'as jamais entendu un enseignement sur la fin des temps, là tu es sauvé. Mais quand tu as déjà des informations, c'est compliqué. Parce que le temps de réaliser, de comparer dans ton esprit, on est en train d'avancer. Ça fait que je ne peux pas me permettre d'aller trop vite. Parce que je suis en train de créer de la confusion dans certains esprits. Donc que Dieu vous bénisse. Que sa paix et sa grâce soient avec vous. Père, nous bénissons ton nom, te rendons toute la gloire pour ce temps. Que ces paroles ne tombent pas dans les terres, qui ne vont pas porter du fruit, mais donne-nous de croître, de comprendre, de monter encore. Fais-nous du bien. Oh my God. Fais-nous du bien. Pousse encore. Nous voulons recevoir davantage et nous voulons que ce qui a été semé puisse porter du fruit. Que les esprits, les anges qui révèlent ces choses s'attachent à nous afin de continuer avec nous. Là où ton orateur va s'arrêter parce qu'il ne connaît qu'en partie. Donne-nous de recevoir des informations qu'il ne nous a pas données et qu'il n'a même pas reçues lui-même. Parce que ta volonté est que tous nous soyons des prophètes. Que la gloire te soit rendue à toi et à toi seul pour les choses qui ont été faites ici. Au nom de ton Fils Jésus que j'ai prié. Amen.